Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, pendant tout le mois de juin, je voudrais vous parler de la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Vous savez que depuis le jour de notre conversion, depuis le jour où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut habiter en nous. Il demeure en nous. Nous sommes la résidence du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Mais la grande question qu'on doit se poser, est-ce qu'on connaît vraiment le Saint-Esprit? Est-ce qu'on connaît sa nature, son identité? Alors, pour bien connaître la personne du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on doit apprendre. Il y a des choses qu'on doit savoir sur la personne du Saint-Esprit. Son identité, sa nature, quel est son ministère dans notre vie, quel est son rôle, pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Quelles sont les différentes images que la Bible utilise pour parler du Saint-Esprit. Quels sont les différents titres qui sont attribués au Saint-Esprit à travers les Saintes Écritures. Pendant tout le mois de juin et même le mois de juillet aussi, on va devoir répondre à toutes ces interrogations. Alors, à partir de ce soir, j'aimerais vous parler des différentes images que la Bible a utilisées pour parler du Saint-Esprit. Dans tous les textes de la Bible, frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas mentionné clairement. Les Saintes Écritures n'ont pas mentionné clairement le nom du Saint-Esprit à travers tous les textes de la Bible. Cependant, il y a d'autres images que la Bible a utilisées pour parler du Saint-Esprit. Ces images ne sont pas forcément le Saint-Esprit, mais ces images, frères et sœurs, représentent le Saint-Esprit. Ces images symbolisent le Saint-Esprit. Voulez-vous savoir ces images? On y va. L'une des images, frères et sœurs, que la Bible a employées pour décrire la personne du Saint-Esprit, c'est le vent ou encore le souffle, le vent. Dans certains textes de la Bible, alors j'ai bien précisé, pas dans tous les textes, dans certains textes de la Bible, il y a des images que les auteurs de la Bible ont utilisées pour parler, pour décrire la personne du Saint-Esprit. L'une de ces images, c'est le vent ou encore le souffle. Le vent ou encore le souffle. Je ne dis pas que dans tous les textes que le vent est mentionné, il symbolise le Saint-Esprit. Pas du tout mon intention. Mais dans certains textes, vous voyez le vent, il peut faire allusion ou bien référence à la personne du Saint-Esprit. Par exemple, lorsque nous lisons Jean chapitre 3, le verset 8, prenons par exemple Jean chapitre 3, le verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Donc, ce texte, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Alors, l'apôtre Jean, il a utilisé l'image du vent pour expliquer que, de la même manière, on ne peut pas voir le vent, on ne peut pas toucher le vent, mais on peut ressentir le vent. On peut ressentir le mouvement du vent. Il en est de même, frères et sœurs, le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais on peut sentir sa présence. On peut sentir la mouvance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit a rempli la vie de quelqu'un, mais lorsqu'il a rempli un lieu quelconque, on peut sentir la présence du Saint-Esprit. On peut sentir la mouvance de l'Esprit. De la même façon, frères et sœurs, le vent peut bouger un endroit, le vent peut secouer un endroit, le vent peut transformer un endroit. C'est ainsi que le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit,
Il a effectué un travail et il a réalisé un travail dans notre vie. Il nous a transformés, il nous a régénérés, il nous a changés. Cependant, on ne peut pas le voir. Le Saint-Esprit est invisible. De la même manière, le vent est invisible. Le Saint-Esprit est aussi invisible. Le vent est puissant. Cependant, il est invisible. C'est ainsi que le Saint-Esprit, il est invisible, mais il est puissant. Il agit librement et il peut transformer les vies comme le vent qui ne se peut voir, qui ne peut pas se voir, mais se ressent. Le vent peut arracher un arbre, cependant, il est invisible. Il est tellement puissant, le vent est tellement puissant, il peut arracher un arbre. Il peut briser, il peut renverser une maison. Mais cependant, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Le Saint-Esprit aussi, frères et sœurs, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il peut transformer notre vie. Il peut changer complètement notre vie. Qui que vous soyez, le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans votre vie, il peut vous transformer. Il peut vous changer. Alors, c'est l'une des images que la Bible a utilisées dans la parole de Dieu qui symbolise ou bien qui représente le Saint-Esprit. C'est le vent ou encore le souffle. Deuxième image que la Bible a utilisée qui fait référence à la personne du Saint-Esprit, c'est le feu. C'est le feu. Alors, le feu, frères et sœurs, n'est pas le Saint-Esprit. Pour certaines dénominations, le Saint-Esprit est un feu. Le Saint-Esprit est le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Mais au contraire, le vent symbolise le Saint-Esprit. Le feu symbolise ou bien représente le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3 et 4, la parole de Dieu nous dit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ce texte nous parle de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, il s'est manifesté. Il a rempli les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute ce jour-là. Le texte nous dit que des langues semblables à des langues de feu. Alors ça, c'est une comparaison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Donc, on voit clairement ici, le feu, ici, fait allusion à la puissance que le Saint-Esprit a dégagée. Le Saint-Esprit, il a dégagé le feu. Il a dégagé le feu, mais alors, le feu n'était pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il a dégagé, il a libéré le feu. Et ce feu que le Saint-Esprit a dégagé, ce feu que le Saint-Esprit a libéré, les langues que le Saint-Esprit a communiquées aux apôtres, ces langues semblables au feu. Ces langues n'étaient pas le feu, mais ces langues étaient semblables au feu. Donc, ces images, frères et sœurs, ont une connotation bien précise. Ces images ont un sens bien particulier. Alors, nous voyons ici, alors, la connotation, bien la signification du feu ici, c'est le feu ici symbolise la purification. Lorsque la Bible parle du feu, la Bible nous parle du feu, le feu peut avoir plusieurs connotations, ou bien plusieurs sens, ou encore plusieurs significations à travers les Écritures. Dieu peut utiliser l'image du feu, soit pour approuver quelqu'un ou quelque chose. Il peut utiliser aussi le feu pour juger ou bien pour réprouver quelqu'un ou quelque chose. Donc ici, le feu ici, c'est une approbation. C'est l'approbation de la venue du Saint-Esprit. C'est l'approbation de la manifestation du Saint-Esprit. Alors dans ce texte-là, le feu n'a pas pour but de juger ou bien de réprouver, mais le feu ici a pour l'objectif d'approuver la manifestation du Saint-Esprit. Il faut noter ça, frères et sœurs. Dieu peut utiliser le feu soit pour approuver quelqu'un ou quelque chose,
ou bien il peut utiliser le feu pour juger ou bien réprouver. Ici, dans ce texte, il a utilisé l'image du feu pour approuver la manifestation du Saint-Esprit. Alors, le feu ici symbolise la purification. Il symbolise aussi la sainteté, la puissance ou encore l'ardeur spirituelle. Donc, lorsque le Saint-Esprit, frères et sœurs, il entre dans la vie de quelqu'un, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a donné la puissance et aussi l'ardeur spirituelle. On ne peut plus rester la même personne lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit. Il nous donne le feu, il a enlevé la tiédeur, il a enlevé la lourdeur spirituelle, il nous donne le feu, il a enlevé le sommeil spirituel, il nous donne l'ardeur spirituelle, il a enlevé la timidité, il a enlevé la timidité, il nous donne le courage, la puissance, il a enlevé les impurités de la chair, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a convaincus du péché, du monde et du jugement. Telle est la signification du feu à travers ce texte. Amen. Troisième image que la Bible a employée ou bien utilisée pour parler du Saint-Esprit, c'est l'eau. L'eau. Lorsque nous lisons Jean chapitre 7, versets 38 et 39, la parole de Dieu nous dit, « Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. » Alors Jésus vous l'a dit ici dans ce texte, frères et sœurs. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, la condition essentielle pour recevoir le Saint-Esprit, on doit croire en lui. Pour recevoir le Saint-Esprit, on doit absolument croire en Jésus. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans d'abord accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Donc, les hommes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Ça veut dire quoi? Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort, ressuscité et monté au ciel. Alors, sans l'œuvre de la croix, sans le sacrifice du calvaire, il serait impossible à l'homme de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, il est venu, il a vécu, il a servi, il est mort, il est ressuscité. Alors, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, il prie le Père et le Père nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est toute une démarche. C'est toute une démarche, frères et sœurs, avant de recevoir le Saint-Esprit. Il y a un ensemble d'étapes avant que le Saint-Esprit puisse se manifester. Il fallait que Jésus vienne, il a vécu, il a servi, il est mort, il est enseveli. 3 jours après, il est ressuscité, il est monté au ciel. 50 jours après sa résurrection, 10 jours après son ascension. Donc, il nous a envoyé un autre consolateur, à savoir le Saint-Esprit. Sans l'œuvre de la croix, sans le sacrifice du calvaire, il serait impossible à l'homme de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'on s'approche de Jésus-Christ. Il faut qu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Alors, l'eau ici représente la vie spirituelle, le rafraîchissement spirituel, la croissance et ensuite l'abondance intérieure. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs, il nous a communiqué la vie spirituelle. Il nous donne le rafraîchissement spirituel. Il nous a rafraîchis spirituellement. Il nous permet de grandir ou encore de croître spirituellement. Et ensuite, il nous conduit dans l'abondance intérieure. Il nous donne la paix, la vie en abondance. Amen. 4e image que la Bible a utilisée pour parler du Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe, selon Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16 nous dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. » Ici encore, c'est une comparaison. Alors, la colombe n'était pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il est descendu sur Jésus comme une colombe. Comme une colombe. Maintenant, quelle est la signification, quelle est la connotation de la colombe ici dans ce texte? La colombe, c'est l'image de la paix. La colombe symbolise la paix, la douceur, la pureté, la présence de Dieu sur Jésus. Alors, c'était une confirmation pour dire que Jésus-Christ
Il était venu de Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est l'esprit de paix, il est l'esprit de douceur, il est l'esprit de pureté. Et c'est la présence de Dieu. Il donne la paix, la douceur, la pureté. Et c'est la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est la présence de Dieu en nous. Donc, l'image de la colombe ici fait allusion à la paix, la douceur, la pureté et la présence de Dieu sur Jésus-Christ. Cinquième image que la Bible a utilisée pour décrire le Saint-Esprit, c'est l'huile. C'est l'huile. Alors, je le répète encore, frères et sœurs, c'est pas dans tous les textes que vous voyez l'huile, le feu, le vent, etc. Eh bien, pour dire que ça, c'est le Saint-Esprit. Non. Dans certains cas, dans certains textes, l'huile peut faire allusion à la personne du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons 1 Samuel 16, verset 13, la parole de Dieu nous dit, Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ce texte nous parle de lorsque l'Éternel voulait choisir un roi pour diriger Israël. Donc après la chute de Saül, Dieu a voulu choisir un autre roi pour succéder au roi Saül. Donc il a envoyé son serviteur Samuel dans la maison d'Isaïe pour choisir un autre roi. Donc Samuel, lorsqu'il est arrivé, il a choisi David. Le texte nous dit qu'il a pris la corne d'huile, et ensuite, il oint David au milieu de ses frères. L'huile ici, frères et sœurs, fait allusion à la personne du Saint-Esprit. Donc, alors dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit était déjà là, frères et sœurs. Depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était déjà là. Il était déjà actif, il était déjà à l'œuvre. Mais il ne pouvait pas habiter tous les hommes. Le Saint-Esprit était sur certaines personnes en particulier. Par exemple, il était sur les prophètes, il était sur les rois, les sacrificateurs, etc. Mais il ne pouvait pas habiter tous les hommes parce que, l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. Donc, l'huile ici représente quoi? L'huile ici représente l'onction pour le service, la consécration, l'autorité spirituelle et la puissance pour une mission. Alors, il fallait que David puisse recevoir l'onction pour le service, la consécration, l'autorité spirituelle et la puissance pour une mission. Donc, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs, il nous donne l'onction pour le service. Il nous a consacré, c'est-à-dire il nous a mis à part pour le service. Il nous donne de l'autorité spirituelle et la puissance pour accomplir une mission. C'est-à-dire pour avoir l'onction, pour être mis à part, pour avoir de l'autorité spirituelle, pour avoir la puissance, il faut recevoir le Saint-Esprit. Et enfin, sixième image que la Bible utilise parfois pour parler du Saint-Esprit, c'est le sceau. Le sceau. Lorsque nous lisions Éphésiens 4, verset 30, la parole de Dieu nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le sceau n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il nous a scellés. Vous savez que le sceau symbolise, le sceau, c'est un signe d'appartenance. Lorsqu'on a scellé quelque chose, c'est-à-dire on dit que cette Bible m'appartient, cette table m'appartient. Donc le Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, il est venu pour nous sceller. C'est un signe que nous appartenons à Dieu. C'est un signe d'appartenance à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Donc, nous savons que nous sommes appartenus à Dieu, c'est parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi les inconvertis, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas tous les hommes. Le Saint-Esprit habite les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite les croyants. Le Saint-Esprit habite ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Alors le sceau ici, parce que ça signifie la propriété de Dieu, la sécurité, l'authenticité et l'appartenance divine. Donc le Saint-Esprit, il habite en nous, il nous a scellés pour dire que nous sommes la propriété de Dieu. Dieu nous a sécurisés. Donc nous ne sommes plus appartenus à Satan ou bien au monde. Maintenant, nous sommes appartenus à Dieu et à Dieu seul. Amen. Telles sont les différentes images, frères et sœurs, que la Bible a utilisées dans certains textes pour parler ou bien pour décrire la personne du Saint-Esprit. En résumé, nous avons dit que l'une des images que la Bible a utilisées pour parler du Saint-Esprit, c'est le vent ou encore le souffle. Deuxième image
c'est le feu qui représente le Saint-Esprit dans certains textes. Troisièmement, c'est l'eau. Quatrième image que la Bible a utilisée pour parler du Saint-Esprit, c'est la colombe. Cinquièmement, c'est l'huile qui symbolise l'onction. Et ensuite, le sceau. Le Saint-Esprit, il est venu, il nous a scellés, il nous a scellés par sa présence pour dire que, eh bien, nous sommes appartenus à Dieu, nous sommes la propriété de Dieu. Alors, frères et sœurs, à chaque fois que vous lisez la Bible, vous voyez l'une de ces images. Alors, pas dans tous les cas, sachant que, eh bien, ces images peuvent représenter ou bien symboliser la personne du Saint-Esprit. Il est important, frères et sœurs, de savoir, eh bien, que le Saint-Esprit, il habite en nous, il demeure en nous. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Tu n'es pas le feu, Saint-Esprit. Tu n'es pas le feu. Tu n'es pas le vent. Tu n'es pas le souffle. Mais tu es celui qui libère le feu. Tu es celui qui nous transforme, eh bien, silencieusement. Tu es celui qui nous change. Tu es celui qui nous donne la vie spirituelle. Tu n'es pas la colombe, mais la colombe peut représenter la personne de l'esprit. La colombe qui symbolise la pureté, la douceur. Nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu demeures en nous, tu habites en nous. Nous ne sommes pas seuls. Ta présence en nous prouve que nous sommes appartenus à Dieu. Nous te disons merci. Ta présence en nous confirme que nous sommes la propriété de Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Louange à toi. Merci, Saint-Esprit, parce que tu habites en nous. Merci parce que tu demeures en nous. Force, gloire, honneur, louange à toi, Seigneur, qui nous a donné ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Samedi prochain, frères et sœurs, on va continuer à parler de la personne du Saint-Esprit. Samedi prochain, si Dieu le veut, on va parler des différents titres de la Bible qui font allusion ou bien qui sont attribués au Saint-Esprit. Je vous encourage à partager ces vidéos pour aider ce ministère, frères et sœurs, à atteindre plus de personnes possibles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut.